Nous terminons ce chapitre en calculant un dernier paramètre statistique qui est le coefficient de corrélation linéaire. Coefficient de corrélation linéaire, c'est encore une note, mais particulière. En effet, le coefficient de corrélation linéaire, on note R, et ça appartient toujours entre -1 et 1. Donc c'est encore une note, mais ça peut prendre des valeurs négatives. Je rappelle qu'une note, c'est compris entre 0 et 1, depuis l'école primaire, 7 sur 10, c'est entre 0 et 1, 13 sur 20, c'est entre 0 et 1, et ça sert à prendre des décisions pour savoir si comment dire, une personne a un niveau moyen, ou très satisfaisant, ou faible, voilà, ou très faible. Donc le coefficient de corrélation linéaire, formule à connaître par cœur, c'est la covariance de x, y sur les écarts types. Donc, dans le cas continu classé, on a calculé la covariance. Donc, la covariance est égale à 40,625 divisé par les écarts types. Donc, je vous rappelle que c'est la racine des variances. Donc, la variance pour x, c'est 95. Et pour y, on avait obtenu en gros 68,3. Avec ma calculatrice, j'obtiens pour R une valeur qui est égale à 0,5043. 4 chiffres après la virgule, une valeur comprise entre 0 et 1, une note assez moyenne. Donc, moyenne qui est de l'ordre de 10 sur 20, ou de 5 sur 10. Nous allons interpréter le coefficient de corrélation linéaire de la façon suivante. Donc, 3 cas de figure, si R est proche de 1, alors, donc R proche de 1, 20 sur 20, 10 sur 10, alors X et Y sont très bien corrélés ou liés. Si R est proche de 0, alors X et Y ne sont pas corrélés ou liés. On a le choix. C'est pas du tout lié. Si R est proche de -1, alors X et Y sont très bien anti-corrélés ou sont liés d'une façon opposée. Alors ça veut dire quoi? Deux variables x et y, si elles sont liées, si l'un augmente de 2%, si c'est parfait, eh bien l'autre variable va aussi augmenter au gros de 2%. Si l'un diminue de 5%, l'autre diminue de 5%, c'est la situation parfaite. Si c'est pas du tout lié, si l'un augmente, eh bien l'autre ça fait un peu n'importe quoi, ça peut diminuer, ça peut augmenter, il n'y a pas de relation. Si X et Y sont anticorrélés, par exemple le prix du pétrole et les ventes automobiles, si le prix du pétrole augmente, eh bien les ventes automobiles diminuent. Donc l'un augmente, l'autre diminue, ou l'un diminue, l'autre augmente. Anticorrélé. Alors poids, taille, si l'étudiant a une taille varie, si une variation dans le sens augmentation, eh bien on s'attend en gros à avoir un poids qui augmente également. Est-ce que ça marche à tous les coups? On a R qui est égal à 0,50, 10 sur 20, bon, c'est moyen, ça marche à peu près, c'est moyen, c'est 10 sur 20, c'est moyen. Alors si un étudiant a tendance à diminuer, si on diminue sa taille, eh bien son poids va diminuer. Est-ce que ça marche à tous les coups? Ça marche moyennement, voilà, parce que R est proche de 0,5, donc 10 sur 20. Voilà, donc ici, on va dire que R est moyennement corrélé. Donc ici, R, corrélation moyenne pour X et Y. Voilà. Nous avons calculé le coefficient de corrélation linéaire. Dans le cas continu classé, on obtient 0,5043, c'est-à-dire à peu près 10 sur 20, et donc on avait conclu que la corrélation linéaire était moyenne.
Alors je vous donne dans le cas discret le résultat, comme remarque. Donc dans le cas continu, si c'était moyen, eh bien R est égal à 0,8, donc c'est à peu près égal à 80%. Donc 80% c'est de l'ordre de 8 sur 10, c'est égal même à 8 sur 10 ou 16 sur 20, donc au bac vous savez ça correspond à un mention très bien. Donc on va dire que dans le cas discret, donc le cas réel, eh bien X et Y sont corrélés d'une façon très satisfaisante. Donc ça veut dire que si la première variable taille augmente, eh bien le poids aura tendance à augmenter avec un même ordre de grandeur, ou si le poids diminue, eh bien la taille diminue avec un ordre de grandeur comparable. Et ça marche très bien. Alors ça veut dire aussi que l'approximation dans le cas continu classé est grossière, et donc l'interprétation est mauvaise. Donc la conclusion qu'on a est même douteuse. Donc on retient le cas discret avec une corrélation qui est plutôt très importante. Donc dans cet exemple, le poids et la taille sont des variables qui sont très bien liées, très corrélées. Nous allons maintenant passer au prochain chapitre qui est un cas particulier des variables statistiques à 2 caractères. Ça porte sur les séries chronologiques. Je vous remercie.